Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates spécial abdos et périnée. Donc comment bien renforcer tes abdos, comment tonifier ton périnée, tout cela sans te faire mal, sans te blesser, en respectant vraiment les principes de la biomécanique, de l'anatomie, du mouvement juste et conscient pour toi. Si c'est une question que tu te poses, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va vraiment faire un cours dédié à ce renforcement abdominal profond et conscient, en respectant le dos, en venant ajouter la conscience du périnée, des petits exercices pour venir en prendre conscience et l'activer différemment. Moi, c'est vraiment comme ma passion, les abdos et le périnée. Je suis vraiment spécialisée là-dedans, donc c'est trop un plaisir de te retrouver pour ce cours spécifique. Avant de démarrer la vidéo, si tu veux en savoir plus justement sur l'anatomie des abdominaux, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est important de savoir et les erreurs fréquentes dans les pratiques de renforcement abdominal, je t'invite à me rejoindre dans mon programme offert, vraiment 100% offert, sans engagement, bien débuter le Pilates en 3 étapes, le lien est juste ici. J'ai à la fois des tutos gratuits sur des exercices de Pilates et une vidéo complète qui t'explique l'anatomie, la biomécanique, la physiologie des abdominaux. Ça peut vraiment faire la différence d'avoir conscientisé tout ça et pour pouvoir ensuite l'appliquer dans le corps dans cette séance. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout de suite sur le tapis. On va démarrer cette séance en se plaçant allongé sur le dos. Donc pour cela, tu viens bien glisser sur un bras et puis t'allonger, tu viens étirer ton bassin pour allonger le bas du dos, prendre la tête entre les mains et hop, venir ramener le menton à la poitrine, étirer les cervicales, déposer l'arrière du crâne et je viens relâcher les 2 jambes au sol, les mains ouvertes vers le ciel, je ferme les yeux. Je t'invite à prendre ce moment au début de ta pratique pour vraiment t'ancrer, te déposer sur ton tapis dans ce moment. Laissez chaque expiration te fondre un petit peu plus dans le sol, tes épaules se relâcher, tes fessiers qui s'étalent, ta mâchoire qui se relâche. Chaque expiration, tu peux sentir que tu te fonds un petit peu plus en toi, que tu déposes les armes. Chaque inspiration, tu peux sentir comme l'air entre, te nourrit, comme ça vient créer de l'espace. Et tu laisses tes pensées, ta journée, tes préoccupations en dehors de ce moment que tu t'offres pour ton bien-être, pour ta santé, pour ton plaisir. Tu es complètement présent, présente à toi-même, détendu sur le sol. Et tu peux venir placer une main sur ton bas-ventre et une main sur ton sternum, en gardant les coudes et les épaules bien relâchés. Observe les douces ondulations, les doux mouvements sous tes mains, comme c'est vivant à l'inspire et à l'expire. Puis, on va venir activer un petit peu plus notre respiration. Tu vas venir inspirer, laisser le bas-ventre se gonfler et puis les côtes s'élargir. L'air qui monte jusqu'en haut de la gorge, tu sens que tu te dilates. Tu peux faire une petite pause ici. Et puis tu expires, le bas-ventre se rentre, les côtes se referment, la poitrine descend.
comme si tes deux mains venaient converger. À nouveau, tu peux faire une petite pause avant de sentir le désir de l'inspire qui vient comme une vague déployer le bas du ventre, ouvrir ta cage thoracique dans toutes les directions, élargir tes épaules. Expire, tu viens contracter ton périnée, absorbe-le à l'intérieur. Et le ventre se rentre, le nombril se glisse vers le haut et l'arrière, la poitrine descend. Essaye de souffler le plus longtemps possible en gardant la bouche fermée. Tu inspires, tu te laisses ouvrir, remplir par l'air, le prana, l'énergie. Et expire, tu actives, tu recentres, tu ramènes le périnée à l'intérieur, le nombril à l'intérieur. Et tu vides tes poumons complètement. Garde bien les épaules et le visage relâchés. Fais encore 2 grands cycles ici de respiration complète, où l'inspire depuis le bas-ventre vient ouvrir, gonfler, dilater. Et où l'expire, depuis le périnée, on vient contracter, ramener à l'intérieur, rentrer le ventre, vider, 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 vider. Prends un dernier cycle ici. Et puis tu peux relâcher les mains. Observer l'espace, la fluidité qui s'est créée en toi. Et tu peux ramener les genoux pliés, coller les plantes de pied et laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Supta Baddha Konasana, un petit papillon avec les genoux. Tu peux venir avec tes mains faire un petit triangle sur ton bas-ventre avec tes index qui pointent vers le périnée et les pouces qui se rejoignent au niveau du nombril. Respire dans cette zone, la zone de ton bassin, la zone de ton périnée, de l'intérieur de tes cuisses, de ton bas-ventre. Chaque expire, tu relâches un peu plus tes genoux, tes épaules. Amène de la conscience dans cette zone qu'on va spécifiquement travailler pendant ce cours. Et puis tu peux relâcher la mudra, la position des mains, ramener les jambes et je t'invite à ramener le genou droit vers toi et à pousser la jambe gauche tendue au sol, pied flex. On va venir ramener les 2 mains sur le genou droit, ouvrir les coudes, pointer le pied, on est dans la position du héron. Et chaque expiration avec tes mains, tu vas tracter ton genou vers toi, tu laisses les coudes s'ouvrir et monter et le ventre se rentrer. Inspire, tu relâches. Expire, active le périnée, presse la jambe gauche dans le sol, allonge le dos, rentre le ventre. On essaye de ramener la cuisse vers soi. Fais ça une dernière fois, j'inspire. J'expire, je vide, je vide, je vide, je vide. Et une fois que tu as tout vidé, tu restes en apnée, les poumons vides et on part en abdos hypopressif. On vient creuser le ventre, écarter les côtes, faire une petite ventouse. Tu restes 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, relâche. Ouvre les bras en croix sur le côté. Expire, pousse le talon droit vers le plafond, pied flex. Allonge les 2 jambes sans l'étirement. Et puis relâche la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et on détend un instant. Et puis on va faire l'autre côté. Ramène le genou gauche vers toi, flex le pied droit et les mains sur le genou. Chaque expiration, tu tractes la cuisse vers toi, tu ouvres les coudes et tu rentres le ventre. Chaque inspire, tu laisses ton ventre se gonfler.
Et expire, tu actives bien ton périnée, tu plaques ton nombril, tu vides le plus longtemps possible. Une dernière fois. Garde bien les épaules loin des oreilles, même si les omoplates sont activées. Et puis quand tu as vidé tout l'air possible, tu restes en apnée, tu creuses le ventre. Plaque le nombril le plus haut possible, écarte les côtes. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, ouvre les bras en croix. Expire, pousse le talon vers le ciel, sans l'étirement de l'arrière de ta jambe. Et plie le genou, relâche. Et on détend les jambes. Et puis on ramène les deux pieds pliés, les mains le long du corps. Expire, pousse dans les mains, engage le périnée, monte le bassin en demi-pont. Tu inspires ici. Expire, tu viens resserrer ton périnée. Donc imagine que tu retiens un gaz, que tu viens refermer au niveau de ton vagin et tu vides le ventre le plus possible. Monte bien les fesses. Inspire, laisse le ventre se gonfler. Et expire, active le périnée, remonte le ventre, le nombril, imagine que tu serres une petite brique entre tes deux cuisses. On fait ça une dernière fois, j'inspire. Expire depuis le périnée, je vide, je vide, je vide, je vide et je reste. Ventre creux, poumon vide et hypopressif à nouveau. J'écarte les côtes en apnée, je tire le ventre, je sens que ça tire dans mon bas-ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, relâche le ventre, monte les bras, relâche-les derrière la tête. Expire, déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, étire les fesses vers les talons. Prends un instant ici, relâche tes genoux l'un contre l'autre. Avant de rouler sur un côté en position de fœtus et à l'aide des mains de te redresser vers une position assise en tailleur. Donc dans cette position du tailleur, je t'invite vraiment à mettre un support sous les fesses. Donc ça peut être un coussin, ça peut être un coussin de méditation, un japou, ça peut être une petite brique, ça peut être simplement une couverture. L'idée c'est vraiment de pouvoir avoir le dos bien droit et de ne pas s'écraser comme ça. Donc c'est important tout le temps en pilates et en yoga, mais notamment quand on fait ce travail des abdos et du périnée. Si le dos n'est pas étiré, on a des gros risques que ça vienne faire plutôt des pressions en fait et que ce soit pas du tout bénéfique finalement pour ta sangle abdominale. Donc cherche vraiment l'étirement du dos. L'idée c'est d'avoir de la place dans les flancs et dans le dos et de sentir que ça vient circuler, qu'on n'est pas comprimé au niveau du ventre, sinon ça va être compliqué de travailler dans le creuset et dans l'allongement si déjà la posture fait de la compression. Donc n'hésite vraiment pas à mettre ton support. On vient tirer les fessiers vers l'arrière, je place les mains sur les cuisses avec les coudes vers l'extérieur. Et je vais venir faire des cercles avec mon buste autour de mon bassin. Donc j'inspire, j'amène le buste vers l'avant, je creuse, j'ouvre la poitrine, je passe d'un côté, j'expire, j'arrondis, je pousse dans mes mains, je relâche la tête. Et je passe de l'autre côté. J'inspire, je déploie la poitrine, la gorge vers l'avant, je passe d'un côté, expire, je rentre le ventre, je relâche la tête. Je fais encore un tour et essaye d'aller au maximum de tes capacités. Lis bien le mouvement à ta respiration. Bouge en fluidité. Et tu changes de sens. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant. Et je profite de ce mouvement, de cette respiration qui circule, qui m'aide à bouger. Et je reviens au centre. On peut venir rouler les épaules vers l'arrière, placer les mains sur le bas-ventre, en dessous du nombril et fermer les yeux. Ressens qu'à l'inspire, le ventre se gonfle légèrement sous tes mains. Et qu'à l'expire, sans que tu n'aies rien à faire, il vient rentrer légèrement. Tu vas chercher à allonger le sommet de ton crâne vers le plafond, à te grandir et en même temps à pousser tes fessiers dans le sol. Cherche à te grandir dans les deux directions.
Essaye vraiment de faire de l'espace entre chaque vertèbre, de garder une respiration qui circule. Tu vas essayer de garder cet allongement pendant toute ta séance et puis tu viens inspirer, laisse le ventre se gonfler. Expire, tu vas venir contracter ton périnée depuis l'arrière, donc contracte au niveau de ton anus. Ensuite, tu refermes vers l'avant, de plus en plus vers l'avant, comme une petite fermeture éclair d'arrière en avant. Tu rentres le ventre pendant toute ton expiration, remonte ton périnée au max. Inspire, tu relâches le ventre, le périnée, ça se déploie, ça se détend. Et on repart. Expire, d'arrière en avant. Je zippe le périnée de l'anus à l'arrière jusqu'à l'urètre, l'orifice par lequel on urine à l'avant. Et je remonte mon nombril, j'allonge mon dos. Expire le plus longtemps possible. Inspire, tu relâches, sens le périnée qui se détend. Dans cet exercice, on essaye de travailler les amplitudes de contraction et de relâchement. Fais ça encore 3 fois. Chaque fois que tu expires, tu sens la contraction qui voyage d'arrière en avant, le nombril qui se remonte, le dos qui s'étire. Chaque inspire, tu laisses le ventre se relâcher, le périnée s'étaler. Et encore 2 fois, mais vraiment toute l'amplitude possible, toute ta concentration dans cette zone. Tu es vraiment présent, présente à ce que tu fais. Fais ça une dernière fois. Expire, resserre l'anus, le vagin si tu es une femme, jusqu'à l'urètre. Tu creuses le ventre, tu allonges la colonne. Et inspire, relâche. Détends bien ta mâchoire, tes épaules et tu peux ouvrir les yeux. Tu vas amener les 2 bras devant toi, paume face à face, les épaules engagées. Ça veut dire qu'on resserre légèrement les omoplates à l'arrière. On n'a pas les épaules qui partent comme ça à l'avant. Elles sont maintenues. Tu inspires sur place. Et on part dans un twist. Je contracte le périnée comme ce que je viens de faire, je rentre le ventre, ça va vraiment être le fil conducteur de la séance, donc garde bien cette respiration. Et je tire le coude droit vers l'arrière, le regard suit le coude. C'est comme si je tirais à l'arc mais en regardant dans le mauvais sens. J'inspire, je reviens au centre et j'expire à gauche. Garde bien les épaules au-dessus des hanches, on a des fois tendance à partir un peu vers l'arrière, donc reste bien dans ton axe, le sommet du crâne qui s'étire. Inspire. Chaque expire, tu rentres le ventre le plus possible et tu expires le plus longtemps possible. Imagine que tu t'essores, que tu te nettoies de l'intérieur. C'est ça qu'on fait avec ces torsions. On vient activer notre digestion, notre feu intérieur. On vient éliminer nos toxines, booster la circulation. Fais ça encore une fois, expire. Tire bien le bras vers l'avant en même temps que tu tires ton coude vers l'arrière. Et reviens au centre. Inspire, monte les bras. Et expire, grand cercle vers l'arrière pour étirer les épaules. Super. Et puis tu vas venir plier tes 2 genoux. Hop, je vais mettre de profil pour qu'on me voit mieux. Tu les rapproches le plus possible de toi et tu attrapes le dessous de tes cuisses. Ici, tu viens chercher à te redresser. Donc, ça marche aussi si tu as ton support. Des fois, si on n'a pas le support, on est vraiment comme ça et c'est difficile. Avec le support, on arrive un peu plus à se redresser. Emboîte bien les épaules vers l'arrière sans que ton dos est en train de travailler. Tu respires. Et puis, sur une expiration, engage le périnée, le ventre et tu soulèves les pieds. Donc, ça te fait un peu partir vers l'arrière, mais tu essayes de toujours avoir ton dos droit. Et tu respires. Rentre bien le ventre, allonge ton dos. Et tu essayes de déplier un peu plus tes genoux pour qu'ils soient à l'horizontale. Et je me grandis, je tracte dans mes mains, je rentre le ventre. Et j'essaye de tendre encore un petit peu plus mes jambes. Je garde toujours le ventre le plus proche possible de mes cuisses. Épaules tirées vers l'arrière, regard entre les orteils. Je me grandis, posture du bateau, engagement profond des abdos, dernière. Et
et reviens dans l'axe. Tu peux garder les pieds hors du sol ou poser les pointes de pied si tu sens que c'est vraiment difficile pour toi. Lâche les mains et amène-les sur le côté, vraiment très écarté, et tu es légèrement vers l'arrière. On va partir sur le hip twist. Donc hip twist, j'expire, j'amène les deux genoux sur un côté, inspire, je reviens. Et expire de l'autre côté. Et je reviens. Donc chaque expire, garde bien les pieds dans l'axe. Ça, c'est un exercice qu'on voit en détail dans le programme 100% Pilates. C'est quand même du niveau intermédiaire. Donc si c'est difficile pour toi, pose bien les pointes de pied au sol. Inspire. Et expire, rentre le ventre. Si tu veux aller un petit peu plus loin pour le dernier cycle, tu peux, lorsque tu vas sur un côté, tirer la jambe du dessus en extension comme ceci. Et inspire, tu reviens. Et de l'autre côté, j'expire. Travaille des abdominaux obliques. Inspire, reviens. Et tu peux relâcher, amène les pointes de pied l'une contre l'autre, attrape tes orteils et relâche la tête vers le sol. Les coudes sont sur tes tibias pour t'aider à ouvrir un peu plus. Relâche la mâchoire, le dos. Et je détends. Et quand on travaille les abdos et le périnée, souvent ça travaille à fond le dos. Une grande partie des abdos, ça se trouve aussi dans le dos, notamment le transverse qui est inséré jusque dans tes vertèbres. Il y a vraiment des correspondances. C'est pour ça qu'on essaye tout le temps d'être en auto-grandissement pour travailler déjà ce transverse. Et je me redresse. Tranquillement, tu viens rouler sur tes genoux pour arriver en position de l'enfant. Balasana, étire les mains, étire les fesses, dépose le front, les bras et respire ici. Prends 3 grandes respirations ici pour relâcher le bas du dos, le laisser fondre vers les talons. Je ferme les yeux, je laisse tout ce qui peut m'encombrer l'esprit se décharger à la terre via le front. Je détends mon mental pour être pleinement dans mon corps. Et puis je me redresse à 4 pattes. Donc le 4 pattes, comme on le voit à chaque fois dans mes formations, que ce soit yoga 30 jours, 100% pilates, les 5 flows, etc. Tout, les formations qui sont disponibles dans mon studio en ligne, c'est vraiment les ajustements avec les fessiers légèrement vers l'arrière pour que ton dos soit plus étiré, les épaules légèrement à l'arrière de tes poignets. Les épaules tirent bien vers l'arrière et le sommet du crâne pousse vers l'avant. Tu es légèrement engagé dans le bas-ventre, le bas du dos qui s'étire vers l'arrière. Et puis tu vas inspirer, tu vas monter bras droit et jambe gauche. Tu gardes le dos bien droit. Et tu expires, la main vient chercher le genou et elle vient pousser contre le genou, le ventre se rentre. Et fais attention à ne pas arrondir ton dos. Et on refait ça 2 fois. Inspire, tu t'étires. Attention à ne pas relâcher, on reste bien droit. Expire. Tu viens pousser, attention à ne pas, arrondir ici. On essaye vraiment de travailler dans le bas du ventre. Une dernière, j'inspire. J'expire. Je rentre le ventre le plus longtemps possible, j'allonge le dos. Et je relâche, je pousse les fesses d'un côté, de l'autre. Je me détends et je pars de l'autre côté. Inspire, étire-toi, bout des doigts, pointe de pied. Expire. Garde bien le bras d'appui solide, le coude micro-plié. Inspire, tu t'étires. Expire, tu actives. Rentre le ventre le plus possible. Plaque le nombril vers le haut et vers le dos. Inspire. Expire. Et puis, reviens dans l'axe. Et on va venir expirer, amener les épaules au-dessus des poignets dans une demi-planche. Ici, on décambre le bas du dos. Donc, ce que je vois souvent, c'est les élèves qui descendent trop bas les fesses. Fais attention à assez les remonter et à ne pas les laisser sortir comme ça, à bien, paf, petite queue du chat, là je sais pas si t'as vu mais je refais. On vient, tac, rentrer coccyx sacrum entre les pattes. J'allonge la colonne et j'inspire, je repousse les fesses à l'arrière, Balasana. Et je repars 2 fois. Expire, amène les épaules au-dessus des poignets, rentre le ventre, allonge la colonne, petite queue du chat. Inspire à l'arrière.
Et expire, tu vas rester ici. Soit tu restes ici. Si tu veux un peu plus de défi, tu peux venir rapprocher tes mains pour que tes pouces se touchent. C'est un petit peu plus dur. Je reste encore 3 respirations. J'absorbe bien le ventre. Allonge bien la colonne, tire tes épaules. Tu peux pousser le dos des pieds dans le sol. Et puis, relâche. Tu peux venir superposer tes mains, ouvrir les coudes et poser ton front sur tes mains. Laisse les fesses en l'air, la poitrine qui s'ouvre. Expire, ferme les yeux. Et dans cette position qui nous permet de décharger le périnée, d'inverser la gravité, de l'alléger un petit peu, on va venir travailler un de mes exercices préférés pour ce plancher pelvien, l'exercice de l'ascenseur. Tu vas venir imaginer que ton périnée est un ascenseur dans un immeuble de 3 étages. Donc tu vas venir contracter pour l'amener au premier étage, donc une légère contraction. Ensuite, tu l'amènes au 2e étage, un petit peu plus haut. Et puis au 3e étage, il est à son maximum de contraction, vraiment très absorbé. Et tu vas redescendre progressivement. Attention, c'est là où c'est souvent le plus difficile. Tu relâches légèrement, tu es au 2e étage. Relâche un peu plus, tu es au 1er. Et relâche complètement, tu es au rez-de-chaussée. Pas de panique si ce premier cycle était un peu fouillis. On repart. 1, 2 et 3. Et je reste quelques instants dans ce maximum. Et je relâche progressivement. 2, 1, 0. Et je repars encore 2 fois. 1, 2, engage bien tout le périnée, arrière, milieu, avant. 3, tu restes, tu es dans ton maximum, c'est absorbé, c'est engagé, tes épaules sont relâchées. Et redescends. 2, 1, il y a encore de la marge. 0, complètement détendu. Dernière fois. 1, 2, 3, tu es au max et tu tiens. Et tu relâches. 2, 1, 0, détends. Tu peux relâcher les mains, poser le front au sol et tu vas laisser glisser ton front sur le sol pour arriver à plat ventre. Super. Hop. Ici, tu vas venir tirer le bras gauche vers l'avant. Tu es sur le bout des doigts. Relâche le front au sol. Plie le pied droit et viens l'attraper avec ta main droite. Essaye de flexer la cheville. On va faire le demi-arc. Ardha Dhanurasana en yoga. Essaye de relâcher tes fesses et surtout, plus important dans cet exercice, de rentrer le ventre comme si tu ne voulais plus qu'il touche le tapis. Donc essaye vraiment de remonter ton nombril en gardant tes fesses relâchées. Et puis progressivement, ton pied va pousser dans ta main comme s'il voulait s'éloigner de ta fesse, donc il s'éloigne véridiquement de ta fesse, et tu sens que ça vient soulever ton épaule droite. Et en même temps, le bout des doigts gauche vient t'aider, ça vient pousser le sol et t'aider à te redresser. Donc ta poitrine est redressée, ton ventre est engagé et tout est tonique. Garde bien la nuque allongée, on n'est pas en train de regarder comme ça vers le plafond, on regarde le bas de son tapis. Chaque expire, pousse un peu plus le pied dans la main, rentre un peu plus le ventre. Aide-toi vraiment du bout de tes doigts. Prends une dernière respiration, activation profonde des abdominaux ici. Et je relâche. Je change de côté. Main droite à l'avant sur le bout des doigts, main gauche qui attrape le pied gauche. Flexe la cheville. Rentre le ventre, relâche tes fesses. Et puis le pied pousse la main, ça vient décoller ton épaule gauche, le bout des doigts pousse la terre pour te redresser. La poitrine est ouverte, ton ventre est engagé. Et respire ici, chaque expire, ça vient vraiment t'aider à plus activer ton transverse, à pousser le talon dans la main. Une dernière ici. Et tu relâches. Amène les 2 avant-bras au sol. Pousse dans tes avant-bras pour ramener les fesses à l'arrière en position de l'enfant. Et puis retrousse tes orteils directement. Monte Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Étire bien tes fesses. Pousse tes talons vers le sol.
Respire ici. Donc là, c'est une des postures de base en yoga. Celle-là, on la voit dans ma formation, les bases du yoga en 7 jours. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le yoga, je t'invite à t'inscrire à ce programme offert. Je te mets le lien juste ici et dans la description. Super. Et puis, tu vas venir expirer, avancer les épaules au-dessus des poignets pour arriver en planche. Pousse bien tes talons vers l'arrière, rentre le ventre. Inspire, tu restes. Et expire, tu plies les genoux et tu repars en chien tête en bas comme un petit mouvement de vague. Et inspire, tu restes. Et on repart. Donc, on fait les mouvements sur les expirations. Expire, tu arrives dans une planche, rentre bien le ventre, pense à micro-plier tes coudes, ne descends pas trop bas tes fesses. Inspire. Expire, plie les genoux et à la force des mains, tu roules les fesses vers l'arrière. Sens bien l'étirement dans tes jambes, dans ton dos. Inspire. Et une dernière, expire, déplie tes épaules, pousse tes talons à l'arrière, rentre le ventre. Inspire, tu restes. Pense bien à micro-plier tes coudes. Expire, plie dans les genoux. Et reviens en chien tête en bas. Tu peux plier un genou puis l'autre pour un petit peu étirer tes jambes. Te laisser un petit peu secouer si tu as envie. Donc le yoga comme le pilate, c'est vraiment du mouvement. Hein. Donc l'idée c'est en fait quand même de s'amuser avec son corps, de pas rester dans des choses qui sont rigides, qui sont dogmatiques et qui enferment, mais plutôt de l'utiliser comme un moyen d'investir ses sensations corporelles et d'amener du plaisir et de la joie dans ses mouvements. Et on repart, cette fois-ci on va rester en planche. Expire, je me déplie, j'arrive dans ma planche, mon guetteur. J'inspire, je vais soulever la jambe droite, pied pointé. Et expire, j'amène le genou vers la poitrine. Je garde le dos droit, je rentre le ventre. Inspire, je tends la jambe à l'arrière. Expire, j'amène le genou droit à nouveau. Et je me grandis, je me grandis, je me grandis. J'inspire, j'expire. Et je fais ça encore 2 fois. Pense à vraiment allonger le dos, rentrer le ventre. Tu expires le plus longtemps possible. Tu peux penser à ton périnée si tu as la place pour ça. Fais ça une dernière fois. Et relâche, plie les genoux et reviens chien tête en bas. Et à nouveau, je détends, je plie un genou après l'autre, je secoue un peu mes fesses, ma tête. Et je repars. Expire, guetteur. Inspire, monte jambe gauche. Expire, genou, poitrine. Rentre le ventre et garde le dos droit. Attention à pas arrondir ici le haut du dos. Sinon, c'est un autre exercice. Inspire. Expire, pousse bien ton talon droit vers l'arrière, ton sommet du crâne à l'avant, coude micro-plié. Et là, c'est vraiment un exercice profond, un exercice intense qui vient travailler tout le gainage du corps et spécifiquement les abdos. Si c'est trop dur pour toi, tu n'hésites pas à poser avant, bien sûr. Une dernière. Et relâche, retrouve ton chien tête en bas. Et on va venir cette fois avancer les pieds vers les mains pour détendre la tête, le haut du dos. Garde un peu tes genoux pliés, tu détends tes lombaires. Tu détends ton visage, tes mâchoires. Tes mains peuvent être comme moi, relâchées sur le sol, dos des mains ou paume des mains. Ou tu peux aussi attraper tes coudes si c'est plus agréable ou si tes mains sont très loin du sol. Sens un léger étirement dans l'arrière de tes jambes. Super. Et puis tu relâches les mains, tu vas venir inspirer, tu viens tirer le bout des doigts vers l'avant. C'est un peu comme si tu venais pousser des petits nénuphars sur un lac, donc tu n'as quasiment pas de poids dans tes mains. Inspire ici, les genoux un petit peu pliés. Expire, tu contractes le périnée, tu soulèves les bras, dos plat, tu fais attention à ne pas creuser. Regarde comme mon dos est bien allongé. Et je me redresse petit à petit. J'inspire en haut. Expire, grand cercle avec les bras pour relâcher. Ok, super. Donc ici, je t'invite à te mettre un petit peu sur, de pivoter en fait sur ton tapis pour ne pas être face à l'avant de ton tapis, mais plutôt comme moi, être en parallèle de ton tapis.
Tu vas venir expirer, tu ramènes le genou gauche proche de toi, enfin genou gauche ou genou droit, en fait il faut que ce soit le genou où après il y ait de la place sur le côté. Je te montre juste ce qu'on va faire, en fait on va faire comme ça et ensuite il y aura un mouvement où on viendra comme ça, donc il faut que tu aies de la place sur ton tapis du côté de ta jambe. Donc moi je vais commencer par ma jambe gauche, j'expire, je monte le genou, je me grandis et je viens attraper le genou par l'avant, on retrouve la posture du héron qu'on avait tout à l'heure au sol. Tu expires, tu rentres le ventre, pousse dans ton pied d'appui, grandis-toi, 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 tracte le genou vers toi. Encore une. Abaisse bien tes épaules, pousse ton sommet du crâne au ciel. Et puis, tu lâches les mains, tu les ramènes devant la poitrine, le genou est toujours ici. Et tu expires, engage ton périnée, amène ton pied droit vers l'extérieur, ouvre ton pied gauche, ouvre le pied droit et tu descends le bassin, les genoux ouverts, périnée engagé. Je reste 3 respirations, j'inspire, expire, contracte depuis le bas, rentre le ventre, tire le bas du dos vers le sol, absorbe le coccyx, inspire. Expire, descends ton bassin, garde bien tes hanches en ouverture. Une dernière. Et je me redresse tranquillement et je passe de l'autre côté. Hop, je ramène le pied droit. Et cette fois-ci, c'est le genou droit qui vient monter. Je retrouve ma posture du héron avec les mains qui tractent le genou. J'expire, je rentre le ventre. Je vide complètement. J'active mon périnée. Je fais ça encore 2 fois. Tu cherches vraiment à t'allonger, te grandir, te grandir, te grandir. Déjà, si tu fais que de l'autograndissement et de la respiration, tu es en train de bosser tes abdos. Une dernière. Et lâche les mains, garde la jambe, amène-les devant la poitrine. Contracte ton périnée avant d'amener ta jambe droite dans un squat, jambe ouverte. Je descends le bassin, ça vient tirer mon périnée, descendre mon sacrum. Et je reste. Donc quand je dis descendre le sacrum, c'est qu'en fait on n'a pas les fesses comme ça qui sortent, on est vraiment, bam, engagé ici, sacrum coccyx qui tire vers le bas. C'est ça qui vient donner la stabilité dans la posture, la puissance et l'allongement du dos. Dernière ici. Et tu peux venir allonger les jambes légèrement, poser les mains au sol et venir déposer les genoux, retrouver la position de l'enfant pour étirer le bas du dos et relâcher la tête. Prends 3 grandes respirations ici. Laisse ton bassin se relâcher. Détends tes épaules. Et puis tu peux te redresser dans un 4 pattes. Ouvre tes tibias à l'arrière. Tourne bien tes cuisses vers l'intérieur. On va partir dans un cobra pour étirer les abdos. Tu avances le bassin, décambre le bas du dos ici. Tu vois, j'ai pas laissé les fesses monter. J'ai un peu engagé. Je relâche le bassin au sol. Je roule mes épaules à l'arrière. Donc le bassin est suspendu. Et je respire dans mon ventre. Inspire. Et expire. Tu vas venir tourner l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant. Regarde vers ta cheville. Le bassin reste fixe. Inspire au centre. Et de l'autre côté. Expire. Continue de te repousser avec tes mains pour allonger ton dos. Et encore. Inspire au centre. Expire à droite. Tu sens l'étirement dans ton ventre. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire, pousse dans tes mains. Grandis, grandis. Repousse le sommet du crâne. Et repousse tes fesses à l'arrière. Tu peux garder les genoux comme ceci vers l'intérieur. Et tirer les fesses le plus loin possible. Et puis remettre les pieds dans l'axe, les 2 orteils l'un contre l'autre. Repose le front au sol, relâche les mains le long du corps, paume vers le plafond.
Tu peux fermer les yeux, soit tu restes comme ceci, soit tu peux tourner la tête d'un côté si c'est plus confortable pour toi. Position de relâchement, de détente. Laisse ton bas du dos se relâcher, ton visage, tes pensées. Laisse ton corps infuser toute cette médecine du mouvement que tu t'es offert. Laisse ton dos et ton ventre respirer. Laisse tout ce bien-être circuler. Laisse-toi soupirer, bâiller. Et puis tranquillement, ramène la tête dans l'axe si elle était tournée. Tu te déroules petit à petit avec les mains pour arriver assise sur tes talons. Je t'invite ici à ramener les mains jointes devant la poitrine. Tu peux garder les yeux clos, te connecter à ta respiration. Et puis tu peux incliner le front en direction de tes doigts et prendre un instant pour te remercier d'avoir été là, présente dans cette pratique, dans ce moment. Et au-delà de te dire merci, je te propose de te dire bravo, de te féliciter pour tout ce que tu as fait, d'avoir fait de ton mieux. Et tu pourras t'incliner vers l'avant avec toute cette gratitude envers toi-même pour te saluer, clôturer ta pratique et te redresser pour ouvrir les yeux. Namasté. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a permis de bien conscientiser tes abdos, ton périnée, d'avoir plein de petits mouvements et de petits outils que tu vas pouvoir refaire régulièrement. Si tu as envie d'aller plus loin dans la compréhension du fonctionnement de tes abdominaux, dans des postures de pilates qui vont venir te renforcer, en même temps t'assouplir, te gainer, je t'invite à me rejoindre dans mon programme 100% pilates. Donc le lien est juste ici et vraiment niveau par niveau, étape par étape, je viens t'expliquer plein d'exercices et te donner des astuces pour les adapter, pour progresser et pour vraiment ne plus faire d'erreurs en fait en termes de biomécanique et vraiment bien comprendre comment ton anatomie fonctionne et comment tu peux agir de manière pertinente pour ta santé via le mouvement conscient. Évidemment, je te propose aussi de t'abonner à cette vidéo de t'abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo, d'envoyer des petits commentaires pour me dire ce qui t'a plu, qu'est-ce que tu vas refaire chez toi, tes ressentis après cette séance. Ça me fait toujours vraiment chaud au cœur de lire tous vos commentaires et je te fais des gros bisous. Je te dis à très vite.